Pour moi, je pense que c'est déjà de pouvoir faciliter la chose la plus importante, c'est-à-dire faciliter dans les démarches, dans des documentations, des études de faisabilité. Cette façon de faciliter les choses permettront déjà d'alléger beaucoup de choses. Je pense qu'au début déjà, c'est le fait que c'est pas facile de faire les choses administrativement, c'est ça qui bloque. C'est très important. La technologie occupe aujourd'hui, à notre époque, peut-être 70% de l'évolution des choses, mais malheureusement, il faut aussi savoir comment l'utiliser. Donc il faut qu'il y ait des formations pour des personnes pour ça. On sait bien comment ça se termine. On sait aller sur des réseaux sociaux, mais tout ce qui est lié sur cette technologie liée au travail, les gens n'ont pas une formation. Alors que sur d'autres choses, on fait ce qu'on appelle l'auto-formation. Donc on a besoin d'une formation dans ce cadre-là pour pouvoir orienter des gens selon le travail qu'ils veulent faire, selon la formation qu'ils veulent faire et selon les branches qu'ils vont prendre. Les apports qu'il doit d'abord avoir personnellement, lui, il y a d'abord la volonté, l'esprit de créativité, et puis il y a l'espace qui doit lui permettre de créer aussi, il y a l'ambiance de création et il y a l'environnement. Donc si tout cela est réuni et que c'est sain, il n'y a pas de raison que cela n'évolue pas. Mais la dernière des choses, il faut aussi que le pays soit ouvert et doit avoir des facilités pour permettre à ces personnes-là de créer, de développer, d'avancer et surtout de les ouvrir, de l'amener à l'international parce qu'il ne faut pas enfermer des projets uniquement dans chaque pays. Il faut les... Les espaces comme Komekoko, c'est des espaces qui, pour moi, s'appellent les espaces relais. Donc, ça dépend dans quelle situation, dans quel pays, dans quelle situation politique le pays se trouve. Parce que les espaces comme Komekoko peuvent prendre la place de politique gouvernementale si le gouvernement est faible et si le Komekoko a une possibilité, un aura, l'écoute, elle pourra faire beaucoup plus. Donc c'est des places, mais indispensables. C'est dans le monde entier, il faut qu'il y ait des espaces comme ça, il faut qu'il y ait des groupes comme ça qui permettent aux artistes de s'exprimer. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce qu'il y a aussi Komekoko. Donc c'est tout à fait le résultat de la bonne marche des choses. Ça dépendra dans quel volet, parce que mon travail a beaucoup de volets. Si on parle aujourd'hui du volet artistique, j'ai quelqu'un comme Alexander McQueen qui reste pour moi quelque chose d'une référence artistique assez importante en tant que couturier, styliste et en même temps artiste. Mais si on va sur d'autres domaines aussi, il y a des lectures, il y a des choses, il y a des rencontres. L'inspiration, ça peut venir de n'importe où, de n'importe quand. Les gens que je vais rencontrer aujourd'hui ici, ça me permet aussi de faire de l'expérience. Donc je ne peux pas nommément dire que telle personne a apporté, mais c'est l'afflux, l'ambiance et tout ce qu'on rencontre qui permet de faire aussi ça. Et puis sur l'écologie, je m'inspire de tous ceux qui se battent pour que les situations s'améliorent, pour que des pays avancent sur le réchauffement climatique. En l'occurrence, je vais prendre notre Nicolas Hulot. Pour moi, c'est une belle inspiration si tout le monde pouvait avoir un brin de volonté comme lui. Voilà.